Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais le cours des événements m'y oblige. Nous assistons depuis quelques mois à de grands événements. Sur un fond de guerre commerciale entre les grands États, nous arrive le virus qui sème la panique. Le virus n'est pas vraiment responsable de la grande crise qui se prépare à nous frapper. C'est juste le dernier élément d'une longue liste. Depuis la dernière crise en 2008, rien n'a été réglé. On a donné un grand coup dans les charges des petites entreprises du petit peuple pour enflouer les parasites que sont les grands financiers et leurs institutions. Ils ont pris le cash, puis ils ont continué leurs petites affaires comme si de rien n'était. Le cash est allé dans la haute finance et les grandes fortunes, et il n'est rien resté pour nous, le petit peuple et les petites entreprises. J'ai du haut de mes 61 ans, bientôt 62, j'en ai vu passer des crises, mais j'ai jamais vu une telle panique parce que c'est loin d'être fini. Ça va durer dans le temps. Je regarde pas mal ce qui se passe dans la géopolitique, au niveau des marchés. Je vais chercher de l'information un peu partout en dehors des grands réseaux et sur les grands réseaux. Et ça fait une couple d'années que c'est en marche, cette crise-là. Mais on nous l'a bien caché, comme on nous avait caché celle de 2008. Les politiciens nous avaient dit « On l'a pas vu venir ». Comment ça se fait que du petit peuple comme moi et mes amis, on voyait venir ça depuis au moins 2 ans? Posez la question. C'est une grande crise qui arrive et le coronavirus a simplement achevé le travail. Tout était en train de ralentir. La baisse générale des taux d'intérêt partout à travers le monde en était témoin. Ça fait quelques mois que l'économie réelle ralentit, mais les spéculateurs ont continué à gonfler leur ballon. Et là, la ballonne, elle se dégonfle. Et tous ceux qui ont mis leur argent dans les bourses, dans les actions, ils vont perdre beaucoup, beaucoup. Je suis certain de ça. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La guerre du pétrole, parce qu'on a trop de pétrole, puis il faut le vendre à tout prix, donc on coupe le coût aux concurrents. Au Canada, l'Alberta, qui a un niveau de rentabilité autour de 70 $ le baril, n'a pas fini de souffrir, d'avoir achevé de couler. Je suis persuadé que les marchés financiers vont continuer à perdre du terrain dans les prochaines semaines et que certaines institutions vont couler. Les défauts de paiement vont sûrement se multiplier. J'ai l'impression que tout ce qui est surfinancier va tomber, y compris beaucoup de petites entreprises, puis ça c'est dommage. En 2008, les États se sont endettés pour sauver les institutions financières. Vont-ils pouvoir recommencer et s'endetter encore plus pour nous spolier davantage? J'espère que non. En attendant, l'économie mondiale est presque à l'arrêt. Maintenant, pour ce qui est du virus, c'est le propre des virus de muter et s'adapter. Ce serait facile de tomber dans le complotisme et d'imaginer toutes sortes de théories qui s'y rapportent. Je ne le ferai pas. Je vais plutôt aller dans le sens d'une adaptation. Souvent, dans les campagnes pauvres, les gens vivent une grande promiscuité avec leurs animaux et les virus, à ce moment-là, peuvent finir par sauter d'une espèce à l'autre. C'est ce que l'on avait décrit dans les autres épidémies, comme le SRAS et la grippe aviaire. On a quelque chose d'encore plus contagieux. Donc là, on a quelque chose qui est arrivé, probablement d'espèces animales, qui est très contagieux et assez virulent. À cause de ça, c'est un phénomène qui est potentiellement très dangereux. Donc le corps médical a donné des consignes assez claires pour tenter d'éviter la contagion. Je vais les suivre, parce qu'à mon âge, on est plus fragile. Je ne décrirai pas ici toutes les consignes. Si vous suivez l'actualité, vous les connaissez. Je ne ferai pas plus de développement sur le coronavirus parce que si vous suivez l'activité, on vous a déjà bien informé. Et beaucoup de sites internet, je ne donnerai pas de références, mais fouillez un peu, vous allez trouver toutes les références qu'il faut. En attendant, je limite mes contacts, puis je continue à surveiller l'activité financière, puis je vous invite à en faire autant. C'était ça la vidéo pour aujourd'hui. C'est pas très drôle, mais si vous aimez ce que je fais, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis on se revoit sous de meilleurs auspices. À la prochaine!